Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Je vais te donner les 4 leviers qui vont te faire économiser de l'argent, qui vont te faire vraiment réduire les coûts de ton crédit. C'est vrai que les taux sont historiquement bas en ce moment, je suis entièrement d'accord avec toi. On est en avril 2019, tu peux avoir du 1,55, 1,60 sur 25 ans. Néanmoins, si tu peux gagner encore plus d'argent, pourquoi t'en priver? Mais avant tout, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Allez, c'est parti pour les 4 leviers pour te faire économiser de l'argent et te faire baisser le coût de ton crédit. Levier numéro 1, ça va être de mettre les banques en concurrence. Je vais t'inviter à solliciter plusieurs banques. Alors pour les solliciter, tu vas avoir deux façons. Soit c'est toi qui vas le faire, soit tu vas faire appel à un courtier. Ça, c'est vraiment toi qui vas choisir en fonction de ta situation. Si c'est toi qui le fais, évidemment, ça va te prendre beaucoup plus de temps et tu n'as pas forcément l'habitude de t'adresser aux banques, parce que c'est vraiment chronophage. Donc moi, je vais pas te donner de leçons, mais je sais que j'irai voir un courtier parce que le courtier, c'est son métier de mettre les banques en concurrence. C'est lui qui a l'habitude, en fonction de ton profit, il va savoir comment présenter le dossier et le défendre. Donc là, l'aide du courtier peut être vraiment très intéressante pour mettre les banques en concurrence. Alors, je te vois venir avec tes grands chevaux, tu vas me dire oui mais ça va coûter de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Généralement, c'est en moyenne 1% du financement au niveau de la rémunération que le courtier va te facturer. Néanmoins, par rapport à ce que va te faire gagner le courtier sur le crédit qui va prospecter pour toi, crois-moi que ça sera totalement, tu vas même pas le voir en réalité parce que ça sera compris très souvent dans le crédit et c'est dérisoire par rapport à l'argent qui va te faire économiser en ayant travaillé pour toi et en ayant mis en concurrence les banques. Donc ça c'est le levier numéro 1, c'est très important, c'est vraiment de mettre les banques en concurrence. Levier numéro 2, je vais t'inviter en fait à négocier, à demander en fait de ne pas avoir de frais de remboursement anticipé si tu dois rembourser ton crédit avant la fin et éventuellement de négocier les frais de dossier tout simplement. Parce que les frais de dossier, ça a un certain coût, et les frais de remboursement anticipé, généralement, c'est 3% du capital restant dû, ou 6 mois d'intérêt. En moyenne, c'est ça. Donc là aussi, tu as une piste à explorer pour baisser tous ces frais annexes liés à ton crédit. Voilà, si tu peux les avoir dans ta poche, je pense que c'est pas plus mal. Donc ça, c'est le levier numéro 2. Piste numéro 3, levier numéro 3 que je t'invite à explorer, et ça pour moi, vu les taux actuels, c'est vraiment le levier le plus important, c'est celui-ci qui te fera, à mon sens, gagner le plus d'argent. Ça va être d'opter pour éventuellement une délégation d'assurance. La délégation d'assurance, c'est tout simplement que tu ne vas pas prendre l'assurance de ton crédit à la banque qui t'a fait le prêt. Alors là, je vais t'inviter quand même à réfléchir et à faire attention, parce que c'est vrai que la loi dit que tu n'es pas obligé de prendre l'assurance dans la banque tout simplement qui te fait le crédit. Néanmoins, la banque n'est pas obligée de te prêter. Donc, il faut faire attention de ne pas rentrer dans une relation où si tu prêtes pas, si tu prends pas l'assurance, je te prête pas. Tu vois, là tu marches un petit peu sur des œufs, je te dis ça parce que je l'ai déjà vu. Alors là, les solutions que tu as à ce niveau-là, c'est tout simplement que tu peux quand même souscrire à ta banque et éventuellement ou à la banque qui te prête et prendre l'assurance chez eux. Et après, tu as un an pour changer d'assurance, du coup, après avoir souscrit le crédit, et après, chaque année, tu pourras éventuellement, à date d'échéance, résilier. Donc là, fais attention, c'est une piste très intéressante à explorer pour optimiser le coût de ton crédit, mais fais attention, ne te tire pas une balle dans le pied non plus tout de suite et ne pas avoir ton prêt si tu ne prends pas l'assurance. Explore les autres pistes que tu auras après, tu as un an après avoir souscrit le crédit, et après, à date d'échéance, tous les ans, tu pourras éventuellement le faire également. Donc ça, c'est la piste numéro 3, c'était tout simplement la délégation d'assurance. Et enfin, dernier levier
de levier pour vraiment baisser le coût de ton crédit, ça va tout simplement en fait d'augmenter tes mensualités. Et donc qui dit augmenter les mensualités, réduire la durée, parce que effectivement la banque considère qu'elle prendra moins de risques en te prêtant sur une durée plus courte. Donc qui dit durée plus courte dit intérêt plus faible. Donc effectivement là tu auras un coût moindre, parce que tout simplement tu auras un taux beaucoup plus intéressant. Là aussi je t'invite à bien réfléchir en fonction de ta situation, parce que ça ne sera pas forcément sur ce levier là que tu devras tout simplement travailler, parce que si par exemple, je dis une bêtise, tu vas avoir des mensualités plus hautes, je suis d'accord avec toi, tu auras un coût de crédit plus bas, néanmoins tu vas avoir beaucoup plus entaché ta capacité d'endettement. Il faut savoir que les banques généralement en moyenne prêtent jusqu'à 33% de taux d'endettement. Si tu dépasses ces fameux 33% et que tu souhaites investir dans l'immobilier et acheter d'autres biens, tu vas pouvoir être embêté en fait à ce niveau-là. Donc voilà, là c'est encore à réfléchir à ce niveau-là. C'est si vraiment tu n'as aucune envie d'investir dans l'immobilier et que tu veux acheter ta résidence principale et t'arrêter là, moi j'ai envie de te dire oui, éventuellement tu peux faire attention évidemment, mais te mettre plus ou moins au taquet de ton taux d'endettement pour rembourser plus vite. Néanmoins, si tu as envie d'investir, moi je vais plutôt te conseiller de faire l'inverse et d'essayer de tabler sur les autres leviers pour économiser des frais et de te mettre une durée maximale pour ton crédit, ce qui fait qu'au niveau de ton taux d'endettement tu seras le plus bas possible pour pouvoir enchaîner après les investissements. Donc là aussi il faut faire attention. Donc on récapitule: premier levier, tu mets les banques en concurrence, tu fais appel au courtier, déjà là tu vas pouvoir essayer d'avoir le taux le plus intéressant. Deuxième levier, tu négocies les frais de remboursement anticipés et éventuellement les frais de dossier. Alors tu n'auras pas tout, rêve pas, néanmoins si tu peux essayer d'avoir quelque chose, ça sera toujours plus, parce qu'il faut aussi évidemment que la banque gagne de l'argent. Troisième levier, tu optes la délégation d'assurance. C'est à mon sens sur ce levier là qu'il faut vraiment s'attarder le plus. Et enfin, dernier levier, éventuellement tu vois pour prendre sur une durée plus courte, effectivement tu auras des mensualités plus hautes, néanmoins tu auras moins d'intérêt et un meilleur taux sur ton crédit, en faisant bien sûr attention. Si tu souhaites tout simplement réinvestir après, tu seras plus embêté si tu as des grosses mensualités que si tu as des petites mensualités. Voilà pour les 4 leviers pour avoir ton crédit au meilleur taux et avoir le moins de coûts possible. J'espère que ça t'a plu. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à commenter la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Dans la description, tu trouveras des liens qui te permettront d'accéder à des documents totalement gratuits que j'ai construits rien que pour toi si tu as un projet immobilier et que si tu souhaites aller plus loin, tu vas trouver une fiche descriptive de biens, des fiches visites, la liste des documents qu'il te faudra pour la vente. Voilà, tout ça c'est pour toi, c'est cadeau. Si tu as aimé cette vidéo, c'est super. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.